Je me pose. Je suis bien installé, dans la position qui me convient le mieux pour méditer et prier. Je mets un frein à toutes mes pensées, je me vide la tête pour me rendre disponible à ce temps. Je me tourne vers Dieu. Je lui dis ma volonté de m'occuper uniquement de ce qui le concerne pendant ce temps de méditation. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 3, versets 22 à 30. En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient : Ce Jésus est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole : Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit : Il est possédé par un esprit impur. Je commence par méditer ce verset. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Suis-je conscient de l'importance de l'unité pour que la paix agisse comme de véritables piliers au sein de nos familles et de notre société, pour que ces dernières ne s'écroulent pas ? Et comment est-ce que je mets en pratique ce devoir d'unité au quotidien ? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Dieu, dans son infinie miséricorde, pardonne tous nos péchés. En revanche, pour respecter notre libre arbitre, il ne veut pas nous donner ce que nous ne voulons pas. Ainsi, seul notre refus conscient et assumé de Dieu et de la vérité peut nous condamner et nous couper définitivement de lui. Comment cela résonne en moi ?
Je peux terminer cette méditation en priant l'Esprit Saint pour qu'il puisse nous venir en aide pour assembler tout ce qui a été divisé dans nos vies. Je conclus ma prière en remerciant Dieu d'avoir été présent pour moi pendant ce temps. Belle journée et à demain.